Allez, il est temps de poser ses valises. Ce soir, on vous emmène au camping. Ce dernier a longtemps été le symbole des congés payés et de cette grande victoire des classes populaires françaises. Mais vous allez voir que les choses ont bien changé et que l'on est très loin du charme de la canadienne. Le secteur affiche un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 en 20 ans. C'est tout l'objet de notre route nationale, signée ce soir Joséphine de Franqueville et Alice Mouchard. La France est championne d'Europe des campings. Et plus précisément, une ville s'est établie comme la capitale de l'hôtellerie de plein air, Argelès-sur-Mer. Ici, il y a 48 campings, 13 500 emplacements. Et c'est vrai que de part et d'autre de cette route, on ne sait lequel choisir. À l'heure du retour de la plage, nous suivons la foule des vacanciers qui rentrent dans ce camping de 24 hectares, le plus grand d'Argelès. Voilà, il y a un petit barbecue qui se prépare là. Exactement. Des côtelettes d'agneau, ouais. Roméo et Déborah ont invité leurs voisins de mobil-home à dîner sur leur jolie terrasse. Comme plus de la moitié des Français en camping, ils ont choisi l'option clé en main, avec barbecue et lave-vaisselle. Il n'est pas question de planter la tente? Pas de question, ouais. Non, on veut du confort quand même, et voilà, moi je suis pas du tout bricoleur. Et en plus, la clim, ça sert surtout par des températures pareilles, quoi. Mais quand même, pouvoir dire qu'on fait du camping. Ouais. Alors, on aime le côté un peu aventurier, soi-disant, sans avoir les contraintes qui vont avec, quoi. Donc, on triche, en fait. Mais ça consiste en quoi, ça consiste en quoi, l'aventure, alors? L'aventure, c'est d'être dans un logement un peu plus petit que l'appartement ou que la maison, quoi, tout simplement. La famille s'offre un camping 5 étoiles, quitte à ne venir qu'une semaine. La première de juillet, quand les prix ne sont pas encore trop élevés. Là, on est début de saison, on a payé 1002. Après, il y a toutes les structures aussi, il y a des animations tous les soirs qui sont gratuites. En tout cas, c'est un sacrifice important, je pense, pour une classe moyenne. Nous découvrons que dans ce camping, finalement, plus personne ne campe. Alors, chez nous, les tentes ont disparu depuis un petit moment déjà. Et ici, les allées n'ont rien de sauvage, au contraire. On se croirait dans une petite ville, bondée. Et là, on arrive un peu sur la place du village. Il est 18h, là, il y a déjà beaucoup d'ambiance. C'est l'heure de l'apéritif. Il y a déjà 3 piscines, 3 autres sont en construction pour l'été prochain. Un supermarché, une maison de la presse, une boulangerie, 3 restaurants. Tout est pensé pour que les vacanciers consomment sur place. On a tout le confort, tout ce qu'il faut ici pour pouvoir ne pas sortir du camping finalement. Et on a vu vraiment que le prix augmente d'année en année. Et c'est vrai que pas les salaires malheureusement. Et dans tout le quartier, on dirait que se joue une course à la piscine la plus grande, au toboggan le plus haut. À ce stade, on se demande si les vacances en camping sont encore accessibles pour les classes populaires ou si elles sont devenues l'apanage d'une clientèle aisée, puisque la moitié des campings a plus de 3 étoiles. Celui-ci en a 5 et on a clairement l'impression de rentrer dans un hôtel de luxe. Déjà ici, c'est très calme. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit. On va aller voir. Votre corps. On se sent obligé de parler tout bas. Qu'est-ce que vous faites là? Une séance de méditation, donc respiration et méditation guidée. Ici, le mot camping n'est écrit nulle part. On parle plutôt, sous ces paillotes de massage, de glamping, du glamour camping. Ou encore d'hôtellerie de plein air. Les mobil-homes ne sont plus en plastique blanc mais en bois. Les jardins luxuriants, impeccablement entretenus. C'est Mandy qui était à la méditation. Mais attendez, c'est pas un bungalow, c'est une villa de luxe là. C'est super. Dedans, vous avez une chambre parentale avec sa propre salle de bain, une grande pièce et une autre chambre enfant avec sa propre salle de bain. Est-ce qu'on appelle encore ça du camping, à votre sens? Là, non. À 2 500 € la semaine, le prix d'une belle maison en location dans la région, la formule vise à capter une nouvelle clientèle qui n'avait jamais mis les pieds au camping auparavant. Quand vous arrivez dans le bungalow, les lits sont faits avec les serviettes de toilette, les petits shampoings. Voilà, c'est important pour nous d'arriver, d'avoir juste à poser les valises. Et un dernier détail attire notre attention. Ces petites cabanes, des sanitaires privés. On peut louer cet emplacement qui est ici, là. Ouais. Et je pose ma tente ou mon camping-car. Et vous avez la salle de bain pour cet emplacement dédié. Ouais. On n'est pas dans une chambre d'hôtel avec moquette, on est dans une nature qui peut être haute couture.
Plus besoin de remonter l'allée avec son rouleau de papier toilette à la main. Et finalement, c'est peut-être cette question triviale des sanitaires qui cristallise toute la philosophie des vacances. Nous voilà dans le plus ancien camping d'Argelès, le municipal. Des hommes à la vaisselle. Oui. On ne peut pas tout faire, la vaisselle, la lessive, donc il faut bien leur en laisser un petit peu quand même. Enfin, dans cette pinède centenaire, nous avons trouvé un authentique campeur. Bernard connaît tout le monde. Donc là, c'est pareil, c'est les habitués. Donc ça fait partie de notre quartier là aussi. C'est l'un des derniers campings qui propose l'option bon marché, 300 € par semaine, de l'emplacement nu. Mais il faut savoir manier les sardines pour monter sa tente. C'est le camping. Bah ouais. De vrai. Il y a des gens qui aident les gens, et pas ceux qui restent à nous regarder dans un magalo, tout simplement. Les vacanciers se divisent donc en deux camps, les partisans du confort et ceux qui prônent la simplicité. Et alors pour cuisiner, comment vous allez vous organiser? Juste une casserole, une poêle, un récipient pour les pâtes au cas où. C'est vraiment le strict minimum. Je suis en vacances aussi, faut pas oublier. Et même sans piscine, avec la plage au bout de l'allée, le camping fait le plein. On touche toutes les classes, je dirais. Voilà, là, on a de la Twingo comme de la Tesla, mais de la Tesla aussi en emplacement. Donc je dirais, voilà, et tout le monde se retrouve à la pétanque. Là, il n'y a pas de différence. Mais ce camping puriste fait figure d'exception. À Argelès, 30 petits campings ont fermé en quelques décennies, absorbés par des complexes géants où les activités font presque oublier le plaisir gratuit de profiter de la plage.